Il est 7h51, l'heure de la chronique de Guy Carlier, et ce moment, ma chère Laurie, où je me demande toujours avec inquiétude, avec qui Guy Carlier va pouvoir nous fâcher aujourd'hui. Et Patrick, pour moi, c'est pas facile non plus, parce que je dois abandonner la préparation de mon journal de 8h pour venir parler du sujet préféré de Guy, les croquettes de mon chat Gribouille. Bonjour Guy. Oui, bonjour Patrick. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Je ne répondrai pas à vos invectives. Tiens, dites-moi plutôt, Patrick, quel est votre invité à 8h15 ? Eh bien, tout à l'heure, ce sera Sandrine Rousseau. Bon, alors, compte tenu des règles de bienséance et des lois de l'hospitalité radiophonique, je ne ferai aucun commentaire. Permettez-moi juste de sortir un crucifix, une gousse d'ail, une patte de lapin. Et venons-en immédiatement au thème de cette chronique, car figurez-vous que le 16 mars est la journée internationale du couple. Le couple, c'est beau, un couple, contrairement à la phrase de Saint-Exupéry, inscrite sur les assiettes en porcelaine au mur des salons de nos grands-mères. L'amour, ce n'est pas regarder ensemble dans la même direction. Non, l'amour, c'est regarder l'autre, regarder sans cesse l'autre. À cet instant, vous, madame, qui m'écoutez, vous regardez votre conjoint assis en face de vous à la table du petit déjeuner, mais ce moment de quiétude conjugale, autant suspendu, est soudain pulvérisé par le vacarme de ses mâchoires qui broient sa biscotte. Alors, comme dans un western de Sergio Leone, vous zoomez sur sa bouche par plans successifs, jusqu'à ne plus voir que cette biscotte broyée qui tourne dans cette bouche entrouverte comme le linge qu'on voit tourner à travers le hublot d'une machine à laver. Et à cet instant, venu du plus profond de votre cerveau primitif, une pulsion de mort vous traverse l'esprit. Et soudain, le barrage des convenances se lézarde et explose, déversant tout ce qui vous énerve chez lui dans un torrent de pourquoi. Pourquoi tu ne rinces pas le bac de la douche? Là, il tente bien. Parce qu'il est preuve, vu que je viens de me laver, qui ne fait que décupler votre colère et vous enchaîner. Pourquoi tu laisses tes tasses de café partout dans la maison, sur le lavabo, de la salle de bain, sur ton bureau? Pourquoi Elle halète et finit par lâcher. Pourquoi tu as des poils dans les oreilles? J'ai remarqué ça hier quand on regardait la télé. Cette sorte de touffe grisâtre. On dirait du vieux tabac. Il est loin l'homme qui m'a accosté rue des Ternes en me disant merci. Je t'ai demandé pourquoi. Tu me dis c'est merci. Tu m'as dit merci d'avoir croisé mon chemin dans cette avenue des Ternes qui ne justifie pas son nom tant elle est lumineuse quand vous y marchez. C'était le mois de mai. On m'avait jamais parlé comme ça, alors j'ai accepté ton invitation à dîner sans me douter que je venais de vivre le plus beau moment de notre histoire et qu'après ça, j'allais faire un long voyage au pays des blaireaux. Il est là, il vous regarde tétanisé par cette violence, n'ose plus mâcher sa biscotte. Il a appuyé son menton sur sa main et il vous écoute avec ce regard d'enfant qui vous fait fondre, et puis soudain son coude ripe sur le bord de la table en laissant choir sa tête qu'il relève brutalement juste avant qu'elle ne se prenne le formica, et à ce souvenir vous éclatez de rire tous les deux. Simone de Beauvoir disait « Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers et le temps. Il se suffit, il réalise l'absolu. » Vive les couples, je vous embrasse, bonne journée à tous. Qu'est-ce qui